Salut tout le monde et bienvenue sur Daily French Talk. Je suis Marie. Et moi, c'est Thomas. On est vraiment ravis de vous retrouver ici. C'est votre petit espace chaleureux pour pratiquer le vrai français. Le genre de français que les gens utilisent au quotidien. Pas une leçon, pas un cours de grammaire, juste une conversation simple que vous pouvez écouter, apprécier et répéter avec nous. Exactement. Rien de trop sérieux, rien de trop formel, juste un français calme et naturel pour vous aider à progresser, étape par étape. Et la discussion d'aujourd'hui est destinée aux apprenants de niveau B1. Donc si vous n'êtes plus un débutant complet, mais pas encore avancé, c'est parfait pour vous. Et si vous êtes encore un débutant motivé, vous pouvez rester aussi. Ne vous inquiétez pas si vous ne saisissez pas chaque mot. Détendez-vous et laissez les sons du français vous entourer, comme une musique d'ambiance apaisante. Imaginez que vous êtes assis dans un café cosy à Paris. Deux amis, nous, discutons en français. Vous écoutez depuis la table d'à côté, vous souriez, vous apprenez, et peut-être que vous attrapez quelques nouvelles expressions à essayer plus tard. C'est exactement l'ambiance que nous voulons créer ici. Et à la fin de l'épisode, nous ferons une courte balade lexicale. Nous reviendrons sur quelques mots nouveaux ou utiles, lentement, pour que vous puissiez bien les comprendre et les retenir. Alors, si quelque chose vous semble nouveau maintenant, pas de panique. On y reviendra plus tard. Bon Marie, la grande question. Quels sont tes projets pour le réveillon du Nouvel An ? Tu sors faire la fête ou tu restes à la maison en pyjama ? Je crois que cette année, je fais partie à 100% de l'équipe pyjama. Très bon choix. Oui, mon plan est simple. Des vêtements confortables, de la bonne cuisine, peut-être 2 amis proches et probablement m'endormir bien avant minuit. Alors tu ne restes même pas éveillé pour le décompte ? Pas question. Mon corps fait son propre décompte. Vers 23h, il me dit 3, 2, 1, bonne nuit. Ça me semble parfait. Je pense que je vais faire quelque chose de similaire. Rester à la maison, cuisiner un bon petit plat, allumer une bougie et passer un appel vidéo avec ma famille. C'est calme et charmant. Oui, tu sais, j'avais l'habitude de ressentir une pression, comme si je devais sortir, faire un truc énorme, poster des photos géniales. Mais maintenant, je veux juste me sentir en paix et connectée aux gens que j'aime. C'est une vision des choses très saine. Et vous, qui nous écoutez, qu'en est-il ? Quel est votre programme pour le Nouvel An ? Vous allez à une soirée ? Vous restez chez vous ? Vous travaillez cette nuit-là ? Ou vous regardez les feux d'artifice depuis votre fenêtre ? Ou peut-être que vous fermez la porte, portez vos vêtements les plus doux, mangez quelque chose de délicieux et ignorez le reste du monde. Ce qui a l'air génial, honnêtement. Oui, le genre de Nouvel An en mode ne pas déranger. Quel que soit votre plan, nous sommes heureux que vous passiez un petit moment de votre journée avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de cette période de l'année, de ce qu'on ressent, de ce que ça provoque dans notre esprit et partager quelques pensées douces pour l'année qui arrive. Rien de lourd, rien de dramatique, juste du français lent et naturel que vous pouvez écouter pendant que vous cuisinez, nettoyez, marchez ou que vous fuyez la vaisselle. Exactement. Vous pouvez même dire « Je ne peux pas faire la vaisselle maintenant, j'étudie le français ». Oui, le temps du podcast égale le temps de concentration. Je ne suis pas paresseux. J'améliore mon avenir. C'est adorable. Si vous voulez, vous pouvez prendre des notes, mais ce n'est pas obligatoire. Juste être ici et écouter, c'est déjà suffisant. Bon, avant de commencer, prenez une grande inspiration lente. Et expirez doucement. Bien, maintenant parlons de cette année. Comment l'avez-vous vraiment ressenti ? Alors Thomas, avant de passer à l'année prochaine, comment ressens-tu cette année dans ton corps, là, maintenant ? Honnêtement, un peu fatigué, mais aussi fier. C'est comme si j'avais porté un sac à dos lourd toute l'année, mais à l'intérieur, il y a aussi de très bons souvenirs. J'aime cette image. Un sac à dos lourd, mais pas seulement rempli de cailloux. Quelques snacks aussi. Oui, exactement. Et dans ton esprit ? Mélangé. Quand je regarde en arrière, je me dis « j'ai fait des choses bien », mais aussi « waouh, j'étais tellement stressé ». Je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent peuvent comprendre ce sentiment. Ouais,
Parfois, quand les gens demandent « Comment s'est passée ton année ?», je dis juste « Bien », parce que c'est trop compliqué à expliquer. Exactement. Et cette période de l'année apporte toujours de grandes questions. Quels sont tes objectifs ? Que vas-tu changer ? Quel est ton plan pour les 10 prochaines années ? Et moi, je suis là. Est-ce que je peux finir mon déjeuner d'abord ? Pareil. Alors aujourd'hui, pas de grands projets effrayants. Nous voulons juste nous asseoir avec vous, parler doucement et regarder l'année écoulée comme des amis sur un canapé. Des moments difficiles, des bons moments. Rien de dramatique, juste la réalité. Et peut-être qu'en écoutant, vous pouvez garder une petite question dans votre cœur. Comment cette année a-t-elle été pour moi, vraiment ? Pas comment elle devrait être, pas comment elle apparaît sur les réseaux sociaux, juste ce que vous avez ressenti à l'intérieur. Et pour rendre cela plus facile, nous allons commencer simplement. Un moment difficile, un bon moment et une petite leçon. D'accord, je demande en premier. Oh non, c'est l'heure de l'interview. Ne t'inquiète pas, c'est tout doux. Si tu penses à cette année, quel est le moment difficile qui est resté dans ta mémoire ? Laisse-moi réfléchir une seconde. Prends ton temps. D'accord, une semaine difficile me vient à l'esprit. Tout est arrivé en même temps. Les échéances au travail, les affaires de famille, les messages, tout d'un coup. Oh, ça a l'air pesant. Oui, je me souviens m'être réveillée en me sentant complètement submergée. Submergé, quand tout semble trop. C'est ça. Exactement. Trop de tâches, trop d'inquiétudes, trop de pensées. Ton cerveau est plein et tu ne sais pas par où commencer. Je connais ce sentiment moi aussi. Cette semaine-là, je me réveillais et je regardais mon téléphone avant même le petit déjeuner. Je répondais aux messages toute la matinée. J'acceptais du travail en plus. Et le soir, j'étais tellement fatiguée, mais je n'arrivais pas à dormir. Je faisais juste défiler l'écran de mon téléphone. Donc ta journée commençait et finissait avec ton téléphone. Oui, mon téléphone était comme mon patron cette semaine-là. Et comment te sentais-tu à l'intérieur ? Lourde. Comme si j'échouais partout, même pour les petites choses. Peut-être que vous aussi, vous avez ressenti cela cette année. Pas seulement être occupé, mais être vraiment surchargé. Comme si la vie criait encore plus, alors que votre corps murmurait « Pitié, non ». Si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez réfléchir calmement maintenant. Un moment difficile cette année, c'était quand ? Et finissez cette pensée dans votre tête. Vous n'avez pas besoin de le dire à voix haute. Remarquez-le simplement un instant. D'accord, ne restons pas trop longtemps dans la partie lourde. Raison de plus pour déplacer un peu le projecteur. Et pour un bon moment, Thomas ? Quelque chose de petit, mais lumineux cette année. Un souvenir me revient vite. C'était une soirée à la maison. J'avais invité quelques amis proches. Nous avons cuisiné ensemble. Des choses simples, rien de chic. Puis on est resté à table pendant des heures, à rire de vieilles histoires. Je peux presque voir l'image. Une lumière chaude, une musique douce, des gens qui sourient. Exactement. Tout le monde était détendu. Les téléphones étaient sur la table, mais personne ne les touchait. Je me souviens avoir regardé autour de moi et m'être dit « Waouh, je me sens vraiment en sécurité avec ces gens. » En sécurité. C'est un mot magnifique pour un bon moment. Oui, ce n'était pas une grande fête ou un voyage, mais je me sentais apaisé et humain. J'adore ça. Et toi, Marie, quel est le bon moment de ton année ? Un moment qui m'est vraiment resté, c'est un message d'un auditeur. Oh, ça a l'air intéressant. Il disait quelque chose comme « J'écoute votre podcast le soir quand je suis anxieux. Ça m'aide à me sentir moins seule. » Waouh, c'est tellement touchant. Oui, je me souviens être restée là avec mon téléphone, ressentant cette vague de gratitude. C'était comme si une petite lumière apparaissait dans ma journée. Ce genre de message reste vraiment gravé. Ça m'a rappelé que même si mon travail n'est pas parfait, il peut quand même toucher le cœur de quelqu'un. Peut-être que vous aussi avez eu un moment comme celui-là cette année. Une petite lumière. Pas forcément quelque chose d'énorme, juste un petit instant qui vous a fait sourire. Comme une promenade avec un ami, une tasse de café qui semblait spéciale. Ou peut-être la première fois que vous avez dit quelque chose en français et que quelqu'un vous a compris. Oui. Ou quand vous avez regardé un film et que soudain vous avez réalisé
J'ai compris plus de choses qu'avant. Vous pouvez y penser maintenant. Un bon moment cette année, c'était quand, et finissez cette phrase dans votre esprit. Laissez-vous vous en souvenir une seconde. C'est permis d'en sourire. Alors on a parlé d'un moment difficile et d'un bon moment. Et quand on met les deux ensemble, il y a souvent une petite leçon qui se cache entre eux. Une leçon. Quelque chose que la vie vous a appris. Pas dans un livre, mais par l'expérience. Alors, si tu penses à ta semaine difficile, à ce sentiment d'être submergé et à ce dîner calme avec tes amis, qu'est-ce que cette année t'a appris, Thomas? Bonne question. Je pense que cette année m'a appris que mon temps n'est pas infini. Quand je dis oui à tout, je me perds. Mais quand je choisis moins de choses, mais plus significatives, comme ce dîner, je me sens à nouveau vivant. Donc quelque chose comme « Mon énergie est limitée, je dois donc la consacrer à ce qui compte vraiment Exactement ça. ». C'est une belle leçon. Et toi, Marie, qu'est-ce que cette année t'a appris discrètement? Je pense qu'elle m'a appris que je n'ai pas besoin de routine parfaite pour être une bonne personne. C'est une pensée très douce. Oui, j'avais l'habitude d'être si dure avec moi-même quand je cassais mes habitudes. Si je ratais une séance de sport ou si j'oubliais mon planning du matin. Mais cette année, j'ai appris qu'on peut toujours recommencer. Les petites routines bienveillantes valent mieux que les routines parfaites qui finissent par casser. C'est très réconfortant. Peut-être que vous aussi avez une leçon comme celle-là. Quelque chose de petit, mais vrai. Peut-être. J'ai appris que j'ai besoin de plus de repos. Ou j'ai appris que le français semble plus facile quand je pratique un peu chaque jour. Ou encore, j'ai appris que je suis plus fort que je ne le pensais. Quoi que ce soit, prenez un moment pour y réfléchir tranquillement. Cette année, j'ai appris que... Et finissez cette pensée dans votre esprit. Ça n'a pas besoin d'avoir l'air intelligent. Il faut juste que ce soit vrai pour vous. Oui, la vérité à l'intérieur de vous suffit. Nous avons donc fait un petit tour de votre année. Un moment difficile, un bon moment et une leçon discrète. C'est déjà puissant. Dans la partie suivante, nous parlerons de l'année qui vient, mais tout doucement. Pas de nouvelle année, nouveau mois. Pas de projet énorme ou de pression. Juste des idées douces, des choses que vous voudriez arrêter, garder ou commencer. Si ça vous tente, restez avec nous. On y va tranquillement. Tranquillement est le mot-clé. Nous ne sommes pas là pour changer toute votre vie en 10 minutes. Pas de transformation éclair, juste des changements réels avec lesquels on peut vivre. Alors, par où commence-t-on? Peut-être par une question simple. Qu'est-ce que je ne veux pas emporter avec moi dans la nouvelle année? Oh, j'aime ça. C'est comme si on préparait une valise pour l'année prochaine et que certaines choses étaient juste trop lourdes. Exactement. On ne veut pas passer dans la nouvelle année avec le même bagage émotionnel si on peut le poser. Le bagage émotionnel. Ces valises lourdes et invisibles que nous avons tous. Alors on peut peut-être parler d'une chose à arrêter chacun. Pas 10, juste une seule. Oui, une chose qui draine discrètement votre énergie. C'est une bonne expression. Drainer l'énergie. Quelque chose qui vous rend lentement fatigué ou malheureux. Pour moi, c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Mon téléphone. Je veux arrêter d'en faire une machine à stress. C'est une image forte. Une machine à stress. Oui, surtout le soir quand je reste au lit à faire défiler l'écran. Je sens mon cerveau entrer dans une spirale négative. Comme quand on commence par « je vais juste vérifier un truc » et que 20 minutes plus tard, on lit des commentaires qui nous énervent. Exactement. On est tous passés par là. Donc, une chose que je veux arrêter l'année prochaine, c'est de finir ma journée de cette façon. Je ne veux pas que ma dernière pensée avant de dormir soit un drame aléatoire sur Internet. C'est logique. Ça finit par peser au bout d'un moment. Oui, lentement mais sûrement. Et toi? Pour moi, je veux arrêter de vivre en pilote automatique. Pilote automatique? Tu veux dire faire les choses sans réfléchir? Exactement. Tu ouvres ton frigo, ton téléphone, une autre appli. Tu ne choisis pas vraiment. Tu répètes juste. Comme si ton corps était réveillé, mais ton esprit endormi. Oui, c'est ça. Je ne veux plus vivre à moitié endormi comme ça. Je veux être plus conscient de ce que je fais. Peut-être que vous, qui nous écoutez,
Vous avez votre propre stop. Peut-être que vous voulez arrêter de douter de chaque phrase que vous dites en français. Ou arrêtez de vous traiter d'idiot quand vous oubliez un mot. Ou arrêter de dire oui à tout le monde, même quand vous êtes épuisé. Quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de le régler aujourd'hui. Nommez-le simplement dans votre cœur. Je veux arrêter et finissez cette pensée. Le simple fait de le nommer est déjà un petit pas courageux. Si on ne parle que de ce qu'il faut arrêter, ça peut devenir un peu lourd, non ? Oui, presque comme une liste de punitions. Alors, équilibrons les choses. Parlons de ce que nous voulons vraiment garder. J'aime ça. On n'a pas toujours besoin de repartir de zéro. Certaines choses dans notre vie fonctionnent déjà bien. Exactement. Quelle est la chose que tu aimerais continuer l'année prochaine, Thomas ? Je pense que je veux garder mon petit moment de décompression le soir. Dis-moi en plus, à quoi ça ressemble ? C'est très simple. Vers 21h, je tamise les lumières, je me prépare une tasse de thé et je lis quelques pages d'un livre. Pas de téléphone, pas de notification, juste du calme. Ça a l'air paisible. Oui, c'est comme offrir à mon cerveau un atterrissage en douceur après une journée bien remplie. J'adore cette expression, un atterrissage en douceur. Comme si ta journée était un avion et que tu ne voulais pas t'écraser sur l'oreille. Exactement. Quand je fais ça, je dors mieux. Je me réveille moins agité et plus lucide. Moins agité, moins pressé, moins stressé. Oui, c'est quelque chose que je veux vraiment protéger l'année prochaine. C'est une belle intention. Pour moi, je veux garder mes toutes petites marches du matin. Oh, celle de 10 minutes ? Oui, juste sortir sans plan précis, bouger mon corps, respirer l'air frais, sans téléphone, sans podcast, sans but, juste marcher. C'est une habitude tellement saine. Ces courtes marches m'aidaient à réinitialiser mon esprit. Même 10 minutes me rendent plus calme et plus présente. J'aime ce mot, réinitialiser. C'est comme appuyer sur un petit bouton de redémarrage pour sa journée. Exactement. Peut-être que vous aussi, vous avez quelque chose qui vous aide à rester ancré ou qui vous apporte la paix. Ça peut être d'écrire dans un journal quelques minutes ou d'écouter un podcast en français dans le bus. Peut-être parler à un ami qui vous comprend toujours. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Certaines choses fonctionnent déjà. Alors vous pouvez vous demander tranquillement, qu'est-ce que je veux garder l'année prochaine ? Qu'est-ce qui est déjà bon pour moi ? Oui, gardez ce qui vous apporte calme et joie. Maintenant, on a parlé de arrêter et garder. Il en reste un dernier. Commencer. Ah, le plus excitant, mais aussi un peu effrayant parfois. C'est vrai, le mot commencer peut paraître lourd quand on voit trop grand. Genre, je vais me réveiller à 4 heures du matin, courir 10 km et apprendre 5 nouvelles compétences. Et dès le 5 janvier, on est déjà en train de négocier avec le réveil. S'il te plaît, encore 5 minutes. Oui, exactement. Alors, aujourd'hui, quand on dit commencer, on veut dire quelque chose de tout petit, un début par petites étapes. J'adore ça. Quel est ton petit début à toi, Thomas ? Je veux commencer à me parler en français plus souvent. C'est une excellente idée. Je le fais déjà parfois, mais je veux en faire une habitude. Quand je cuisine, je peux décrire ce que je fais. Quand je marche, je peux parler de ma journée, comme un commentaire en direct. C'est l'entraînement parfait. Tu utilises le français dans des moments de la vraie vie. Oui, et ça m'aide à me sentir plus confiant pour parler naturellement. Et toi, Pour moi, je veux commencer à avoir une matinée sans écran par semaine. sans écran. Donc pas de téléphone, pas d'ordi, pas de télé ? Exactement. Juste une matinée où je reste déconnecté pendant l'heure ou les 2 premières heures. Peut-être écrire, boire un café ou réfléchir tranquillement. Ça a l'air vraiment apaisant. J'ai remarqué que quand je commence ma journée avec les écrans, mon esprit est encombré. Mais quand je commence hors ligne, je me sens ancré. Ancré, calme, lucide et connecté à soi-même. Oui, c'est le sentiment que je veux emporter dans mes matinées. Peut-être que vous aussi avez un petit début qui vous attend. Ça pourrait être envoyer un court message vocal en français chaque semaine, Ou lire un petit article chaque dimanche. ou dire non parfois pour protéger votre énergie. Ça n'a pas besoin d'être impressionnant. Il faut juste que ce soit possible. Quelque chose dont votre vous du futur vous sera discrètement reconnaissant. Oui,
Vous n'avez pas à décider tout de suite, mais peut-être qu'il y a déjà une idée qui frappe à votre cœur en disant « Eh, c'est le moment ». Si vous ressentez ce petit coup, vous pouvez juste le remarquer. Pas besoin de le poster ou de le dire à quelqu'un. Gardez-le simplement dans votre cœur. Donc, quand on regarde bien, c'est simple. Oui, une chose à arrêter, une chose à garder et une chose à commencer. Pas un changement de vie total, juste une petite mise à jour tranquille. Et tout ça, vous le faites en français. Donc vous n'améliorez pas seulement votre vie, vous améliorez aussi votre langue. C'est le meilleur genre de multitâche. Dans la partie suivante, nous ferons ce que nous avons promis, une petite balade lexicale. Oui, nous allons expliquer certains mots et expressions d'aujourd'hui de manière simple et claire. Alors prenez une respiration calme et remarquez comment vous vous sentez. Si même un seul petit arrêter, garder ou commencer est posé dans votre cœur, c'est suffisant pour aujourd'hui. Très bien, c'est maintenant l'heure de l'une de mes parties préférées, notre petite balade lexicale. Oui, c'est là que nous ralentissons et que nous regardons quelques mots utilisés aujourd'hui comme si on les tenait dans nos mains pour mieux les comprendre. Pas de pression, vous n'avez pas besoin de tout retenir parfaitement. Juste écouter est déjà excellent pour votre cerveau. Commençons par un mot important utilisé plus tôt. Submerger. C'est ça. Quand on se sent submergé, ça veut dire qu'il y a trop de choses à gérer, trop de tâches, d'émotions ou de problèmes en même temps. Votre esprit est plein et lourd. Même les petites choses commencent à paraître difficiles. Par exemple, je me sentais submergée au travail parce que tout était urgent. Ou, quand j'essaie de faire trop de choses en une journée, je me sens vite submergé. Le suivant, le défilement morbide, ou ce qu'on appelle souvent le doom scrolling. Ah ouais, cette habitude de fin de nuit. Le défilement morbide consiste à faire défiler sans arrêt les infos sur son téléphone, en lisant des choses négatives ou stressantes, même si cela vous fait vous sentir plus mal. C'est comme si votre doigt ne pouvait pas s'arrêter, mais que votre cœur devenait lourd. Par exemple, je suis resté éveillé tard à faire du défilement morbide, et après, je n'arrivais plus à dormir. Ou j'ai arrêté le scrolling compulsif avant de me coucher parce que ça me rendait anxieuse. Bien. L'expression suivante, en pilote automatique. Oui, on a utilisé ça pour parler des habitudes. Être en pilote automatique, c'est faire les choses sans réfléchir, comme un avion qui vole tout seul. Votre corps bouge, mais votre esprit ne choisit pas vraiment. Par exemple, j'ai ouvert Instagram en pilote automatique sans même m'en rendre compte. Ou, je ne veux plus vivre en pilote automatique, je veux faire de vrais choix. Ensuite, le bagage émotionnel, une expression profonde. Le bagage émotionnel, ce sont les vieux sentiments ou les douleurs qu'on porte encore du passé. Comme une valise lourde qu'on emmène dans de nouvelles situations alors qu'on n'en a plus besoin. Par exemple, j'ai transporté mon bagage émotionnel de mon ancien boulot vers le nouveau. Ou, avant de commencer une nouvelle relation, je veux m'occuper de mon bagage émotionnel. En voici un autre utile. Peser sur ou avoir un impact. On a dit take a toll en anglais. Quand quelque chose pèse sur vous, cela signifie que cela blesse lentement ou draine votre énergie. Pas tout d'un coup, juste petit à petit. Par exemple, travailler trop tard chaque soir a fini par peser sur ma santé. Ou le stress constant finit par peser sur la qualité du sommeil. Le suivant, vouloir plaire à tout prix. C'est quelqu'un qui essaie toujours de rendre tout le monde heureux, même s'il est fatigué ou malheureux à l'intérieur. Il dit oui quand il veut dire non. Par exemple, j'avais l'habitude de vouloir plaire à tout prix et je disais oui à tout. Ou j'apprends à respecter mes propres limites plutôt que de vouloir plaire à tout le monde. Maintenant, quelque chose de plus doux. Décompresser. Oui, décompresser, c'est se détendre lentement après une journée chargée. Passer du mode occupé au mode calme. Comme baisser le volume dans son esprit. Par exemple, j'aime décompresser avec un thé et de la musique avant de dormir. Ou une petite marche m'aide à décompresser après le travail. Mot suivant, réinitialiser. On a dit ça pour les marches. Réinitialiser, c'est repartir à zéro.
comme appuyer sur le bouton Restart de son cerveau. Par exemple, une petite sieste m'a aidé à me réinitialiser cet après-midi. Ou je réinitialise mon esprit en éteignant mon téléphone pendant 1 heure. Un autre sympa, par petites étapes. Oui, cela veut dire que c'est assez petit pour être fait facilement. Un objectif par petites étapes est un objectif simple qu'on peut vraiment atteindre. Par exemple, j'étudie le français par petites étapes de 10 minutes. Ou, au lieu d'un énorme projet, je crée des tâches par petites étapes pour chaque jour. Le suivant, frénétique. C'est quand on est très stressé et pressé. Comme si votre cerveau courait partout. C'est plus qu'être occupé, c'est trop occupé. Par exemple, je me suis réveillé tard et ma matinée a été frénétique. Ou je préfère les matins calmes, pas les matins frénétiques. Un autre mot fort, intimidant. Oui, quelque chose d'intimidant vous fait vous sentir petit ou nerveux, comme si c'était trop grand pour vous. Par exemple, parler français avec des natifs me semblait intimidant au début. Ou changer ma routine me paraissait intimidant, alors j'ai commencé petit. Le mot négocier. Négocier, c'est discuter pour essayer de trouver un accord. Par exemple, j'ai négocié mon salaire avec mon patron. Ou j'ai négocié avec moi-même. Si j'étudie le français pendant 20 minutes, je peux regarder une série après. Le suivant, empoisonner. Habituellement, le poison rend malade. Mais émotionnellement, ça veut dire quelque chose qui blesse lentement votre cœur ou votre paix. Par exemple, mes pensées négatives empoisonnaient ma confiance en moi. Ou cette amitié toxique empoisonnait mon énergie, alors j'ai pris mes distances. Et le dernier, ancrer. C'est l'un de mes préférés. Se sentir ancré, c'est se sentir calme, stable et connecté à soi-même. Comme si vos pieds étaient bien sur terre, même quand la vie est folle. Par exemple, une marche matinale me permet de me sentir ancré. Ou parler à ma meilleure amie m'aide à rester ancré. Voilà, c'était nos mots amis de la discussion d'aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de tous les mémoriser. Si seulement 1 ou 2 restent dans votre esprit, c'est déjà un super progrès. Vous pouvez même choisir un mot et l'utiliser dans une phrase simple plus tard. Par exemple, je me sens submergé ou j'essaie d'arrêter le scrolling compulsif. Ou écrivez votre mot préféré dans votre carnet. Et si vous voulez réviser, vous pouvez réécouter un autre jour. La deuxième fois, votre cerveau en saisira encore plus. C'est comme ça que la langue grandit, lentement, tranquillement, par la répétition. Alors, faisons atterrir l'avion en douceur ici. Oui, un atterrissage en douceur, pas un crash. Merci d'avoir passé ce moment avec nous en cette fin d'année, ou peut-être au début d'une nouvelle. On espère que vous vous sentez un peu plus calme, un peu plus bienveillant envers vous-même et prêt pour la suite. N'oubliez pas, une chose à arrêter, une chose à garder et une chose à commencer. C'est bien assez. C'était Marie. Et Thomas. Prenez soin de votre énergie. Et on se retrouve au prochain épisode. À bientôt!